Bonjour, Monsieur Langeli. Salut André. Aujourd'hui, vous allez nous parler du comptoir vestimentaire. Oui, comptoir vestimentaire qui est un des nombreux services offerts au Centre d'action bénévole. C'est sûr que durant l'année, on va essayer de faire, tous les ans, on fait un survol des services offerts par le Centre d'action bénévole. Puis chaque service, parce qu'on va y arriver de façon plus précise, là, chaque service répond à des critères, répond à des conditions. On ne peut pas avoir ce service qu'il veut parce que pour telle raison. Ça, c'est un départ. Bien, à qui s'adresse ce service? Bon, je te dirais que les services, comme le service de dépannage alimentaire, par exemple, c'est des personnes à faible revenu qui peuvent se prévaloir de ça. Puis, j'aime bien redire que quand on est à faible revenu, c'est pas juste l'aide sociale, mais c'est le premier mot qui nous vient. Habituellement, moi, quand je vois des gens, je fais des rencontres de groupe où je rencontre les étudiants polyvalents, puis je leur demande, c'est quoi un faible revenu? L'aide sociale. Tu as absolument raison. L'aide sociale, on ne vient pas riche avec ça. Mais il y a aussi, comme je disais quand je faisais l'entrevue avec Centraide, il y a aussi des gens qui gagnent le salaire minimum. Et on ne peut pas venir riche avec ça. Le salaire minimum m'assure d'un revenu certain chaque semaine, mais est-ce que je suis capable de pallier aux imprévus qui arrivent? Moi, ma sécheuse manque, mon frigo manque, etc. C'est des grosses dépenses, puis à 11-12 piastres de l'heure, c'est pas évident que je peux mettre beaucoup d'argent de côté. Et il y a aussi le fameux phénomène du chômage, dans le sens que le chômage, d'abord, quand tu arrives pour demander le chômage, malheureusement, tu as été mis à pied temporairement, mais le chômage, ça prend toujours 2 semaines d'attente pour le moment, même si ça va changer, ça va revenir à 1 semaine. Puis c'est aussi à 50-55 % de ce que tu gagnais. Mais si tu gagnais 12 piastres de l'heure, on peut dire que maintenant, pendant ta semaine, tu vas recevoir 6 piastres de l'heure, moins l'impôt. Alors, nous autres, on va offrir ce service-là à ces personnes-là, et ce sont ces personnes-là qui viennent au Centre d'action bénévole pour avoir ce service-là, et ils y ont droit. Et on parle toujours de service au Centre d'action bénévole, on ne parle pas de charité. On fait charité à personne ici. On offre des services. Okay. Puis le fonctionnement du comptoir vestimentaire? Bon, le fonctionnement, il est intéressant parce qu'on l'a modifié avec les ans. On a 2 jours par semaine, je vais commencer par 3 jours par semaine, où on va offrir le service de façon confidentielle à des personnes qui répondent aux critères que je te disais là, au niveau d'un faible revenu. Alors, ce qu'on fait avec ces personnes-là, ces gens-là nous disent, on est plus à l'aise d'aller chez vous, genre rendez-vous confidentiel. Ça veut dire que si tu as rendez-vous on va dire à 9 h, 9 h, tu as 1 heure avec une préposée en bas, comptoir vestimentaire, qui va t'aider à choisir des vêtements, que tu sois une personne seule avec des enfants monoparentales ou avec un conjoint, c'est pas important. On va te diriger pour que tu ailles chercher le plus de vêtements possible, par exemple pour 2 saisons, automne-hiver. La personne a à payer 4 $ par adulte et 2 $ par enfant. Alors, il n'y a pas une personne qui nous a dit « Hein, 4 pièces, ben non, je ne paye pas ça, c'est pas de bon sens, ça va être trop cher. » Tu vas sortir d'ici, disons, 2 conjoints avec 2 enfants, ça te coûte 12 pièces. 4, 8, 10, 12. Et tu sors avec, je ne sais pas moi, 2, 3, 4 vestes, 2, 3, 4 pantalons, des chemises, de tout pour que tu sois confortable pendant les 2 saisons. Alors, ça, c'est confidentiel. Comprends-tu? Ces gens-là sont plus à l'aise dans un contexte comme ça. À ce moment-là, quand ils sortent du Centre d'action bénévole, l'autre personne qui a rendez-vous arrive juste une demi-heure après. Fait qu'ils ne se croisent pas. Ça, c'est le désir de ces gens-là. Ça, c'est le premier fonctionnement. Puis, en tout cas, les gens qui disent « je suis mieux là-dedans », on leur fait une place. Il n'y a aucun problème avec ça. Puis, on a 2 jours aussi où on va ouvrir au public en général. On ouvre au public en général. Pourquoi? On a dû en arriver là, parce que d'abord, on en parle à la population est d'accord avec nous autres. Nous autres, on est toujours en manque de financement. Toujours en manque de financement. Tu vois, la confiture Centraide, c'est pour aller chercher du financement Centraide. On peut faire des ventes de garage, on peut faire toutes sortes d'activités pour aller chercher de l'argent, parce qu'on n'en a pas assez. Alors, on dit aux personnes qui nous apportent du linge, bien, regarde, nous autres, si on ouvrait 2 jours par semaine à toute la population, on pourrait vendre les vêtements à l'unité. Ça veut dire un pantalon, tu le paierais 1,5 pièce, une chemise, tu le paierais 2 pièces, je ne sais pas. Ces argents-là, à un moment donné, je ne sais pas, disons dans la journée, j'ai fait 400-500 pièces. Ces argents-là sont retournés directement dans les services. Ça veut dire que moi, si au niveau de la popote roulante, je n'ai pas un budget suffisant, mais que j'ai besoin d'argent, à ce moment-là, je peux prendre une partie de ces argents-là pour dire, regarde, je peux maintenant rajouter les 3 personnes qui sont en attente. Au niveau de l'accompagnement médical, la même chose. Alors, finalement, c'est de l'argent qui tourne toujours autour de ces services-là.
C'est beau pour ça. Puis les vêtements, ils viennent de où? Bon, c'est la population générale. C'est toujours la population générale, garde, qui nous accode depuis plus de 30 ans. C'est eux autres qui nous apportent ce linge-là, qui est très important. Puis c'est du beau linge de façon très générale. Maintenant, j'aimerais faire un rappel important. Je l'ai fait depuis le début de l'année, là. On vit ça depuis une couple d'années, mais depuis le début de l'année particulièrement, on demande aux gens d'apporter leur linge sur les heures d'ouverture de bureau. Là, on est en train de se préparer un projet là, qui viserait à faire en sorte que ce service-là soit plus fonctionnel, soit plus adéquat aussi. Puis là, ce qu'on demande aux gens, c'est si vous avez du linge, puis on sait que vous en avez, on en voit à longueur de semaine, de l'apporter sur les heures de bureau. Pourquoi? Parce que quand on arrive ici le lundi, on est obligé, règle générale à 95 % de tout jeter ce linge-là, parce que d'abord, il a peut-être mouillé, il a peut-être neigé, il a peut-être fait ci, fait ça. Et en plus, malheureusement, il y a des gens qui se promènent puis qui viennent ouvrir les sacs puis qui les déchirent. Alors, finalement, du beau linge qu'on voit là, on est obligé de tout jeter ça parce qu'on ne peut pas donner ça à des personnes, c'est impossible. Fait qu'on leur demande, s'il vous plaît, durant les heures de bureau, puis vous allez voir qu'en cours d'année, on va avoir un fonctionnement qui va changer justement pour avoir un service de meilleure qualité. Bien, merci beaucoup, M. Langelier. Merci André, à la prochaine. On va parler de guignoler dans pas grand temps.